Pourquoi la créa est le levier numéro un pour les SaaS? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il va falloir que tu te concentres sur les créatives pour tes publicités sur Meta Ads. Donc, je vais te lire quelques parties de mon Google Doc. Les réglages d'audience ne sauvent plus une mauvaise pub. L'algorithme trouve des profils, lookalike, mais pas le pain exact de ton ICP. Sans angle fort plus volume d'itération, tu ne passeras pas de quelques démos à un agenda prévisible. Les 3 briques à tester: le format, le concept et l'angle. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te rabâcher ça pour que tu comprennes que en fait, pour avoir une créa qui fonctionne, il faut que tu utilises les 3 briques à tester. Donc le format, le concept et l'angle. Le format, c'est, imaginons une vidéo, une image, un carrousel, un GIF, motion design, vidéo facecam du fondateur, etc., etc. Le concept, c'est le contenu du format. Exemple, avis client, tagline, démo 60 secondes, featuring en action, avant-après, du dashboard, comparaison VS outils, etc., etc. Les angles, c'est le message. Problème, bénéfice, preuve sociale, caractéristiques, produits, offre, pilote. Donc le pilotage de ton dashboard ou de ton SaaS, storytelling. Un exemple, donc un avis client peut insister sur le problème. Exemple, on perdait 6 heures semaine sur le reporting. Et où le bénéfice reporting en 3 clics, clôture J+1. Ça, peut-être que tu le sais déjà. Que tu sais déjà en fait le format, le concept et l'angle. Maintenant, en fait, je veux vraiment que tu travailles là-dessus. À chaque fois que tu vois une publicité ou que tu travailles sur tes publicités, de te rappeler de ça. Le format, qu'est-ce que tu vas utiliser comme format? Le concept, quel concept tu vas utiliser? Et l'angle. Dès que tu te connaîtras tout ça, en fait, tu pourras faire dans un Google Sheet, développer et savoir exactement ce que tu fais, l'angle que tu as utilisé, les concepts que tu fais et le format que tu as utilisé. Déjà ça te permettra d'avoir une créa plus performante pour la suite et aussi tu auras une meilleure compréhension de ce que tu vas avoir par la suite et de ce que tu vas créer et tu sauras pourquoi cette créa marche et pas une autre. Tu seras pas dans le flow. Après, il y a les niveaux de conscience. 1, inconscient du problème. 2, conscient du problème. 3, conscient des solutions existantes. 4, conscient de ta marque et 5, le client. Pour récapituler sur cette partie, pourquoi la créa est le levier numéro 1 pour les SaaS? 1, les 3 briques à tester, donc le format, le concept et l'angle. Si tu connais ces 3 choses et que tu arrives à les repérer, que ça soit pour tes créas ou pour les créas que tu vois en publicité, et sur ton feed d'actualité, tu auras déjà une longueur d'avance. Tu imagines pas comment ça va t'aider pour la suite. Et les 5 niveaux de conscience aussi, quand tu vas faire une créa, quand tu vas mettre du texte dedans, tu vas savoir sur quel point, quelle, aiguille tu vas piquer la curiosité de ton prospect. Ou enfin tu vas le faire réagir quoi, réfléchir, réagir, se poser des questions et cetera. Ça, c'est la base. Donc déjà rappelle-toi de ça. Donc format, concept plus angle. Format, concept, angle. Passons à la suite. Les 10 types de créatives SaaS, format, concept, angle. Je vais te le rabâcher. Format, concept, angle. Donc les 10 types de créatives SaaS. Ici, je vais t'offrir des templates pour que tu puisses créer tes propres créas à ta sauce. Donc ça sera dans un Google Sheet, je te le mettrai en barre de description, tu pourras le prendre. Il y a une dizaine de templates que tu pourras utiliser, je vais te les montrer par la suite. Donc là, on va juste faire un point sur ça. Quand on voit une créa, imaginons celle-ci, en publicité, on voit que c'est une image, normale. On voit très bien que c'est une image. La deuxième chose, donc le format, c'est une image. Le concept, on voit qu'elle t'explique en fait la fonctionnalité de comment ça va fonctionner. Le format, c'est une image. Le concept, c'est on va utiliser la fonctionnalité ou démo du produit. Et 3, donc l'angle qu'on va utiliser, c'est faire comprendre en fait la valeur technique du produit. Donc là, on voit ce qui est créé en anglais, configuration, automatisation, et cetera, et cetera. Donc si tu comprends ça là, c'est déjà très bien, c'est excellent. On va faire les autres par la suite, pour vraiment que tu comprennes bien. OK, là nous sommes sur une autre créa, que tu auras aussi par la suite. Donc, Zapier,
Automation is for growing business. Donc là, on voit très bien que c'est une image en 1.1. Le bénéfice principal, il est clair. Et le message, donc voilà, je te lis ce qu'il y a écrit. Message simple, tourne les bénéfices, donc travailler plus facilement. Pas de feature, pas de preuve, juste le gain principal pour l'utilisateur. Objectif communiquer la promesse universelle de Zapier. Gain de temps. Ok, passons à la suite. Je vais te les laisser en barre de description, tu pourras les avoir, les regarder. Tu auras aussi ces créas que tu pourras l'avoir directement sur Canva, au moins tu pourras prendre les templates et te les faire à ta sauce. Donc voilà, je défile rapidement sur cette partie-là. C'est vraiment très important que tu te rappelles du format, du concept et de l'angle. Je te laisse défiler, voilà. Donc ces créas, ces templates-là, tu pourras les avoir directement. Donc je t'enverrai le lien juste en dessous. Passons à la suite. Le mapping des dits créatifs selon le niveau de conscience tofu, mofu, bofu. Donc je redis, le mapping des dits créatifs selon les niveaux de conscience. Tofu, mofu, bofu. Donc je vais t'expliquer, là je vais lire pour t'expliquer après. Je vais t'expliquer de façon simple et claire ce que sont les angles et les concepts pour chaque niveau de conscience. Tofu, mofu, bofu. Et comment les utiliser dans tes créatives méta. Donc là il y a un bref exemple, je vais te le lire aussi. Tofu, inconscient, problème. Le prospect ne sait pas encore qu'il a un problème précis, on ne connaît pas la solution. Objectif, attirer l'attention, créer de la curiosité, éveiller la prise de conscience du problème. L'angle qu'on va utiliser, ce que tu racontes, comment tu accroches. Ce sont les façons d'entrer dans la tête du prospect pour capter son attention. Exemple d'angle tofu. Vision inspiration, tu veux bosser moins mais mieux. Croyance brisée, non, l'automatisation n'est pas réservée aux grandes entreprises. Curiosité, mystère. Ce petit outil a remplacé 3 logiciels dans mon équipe. Humour pattern, interrupt, visuel qui casse les codes du l'angle tofu éveille la curiosité sans vendre. Il fait dire, c'est vrai, j'y avais jamais pensé comme ça. Voilà, donc là, on est sur le tofu. On va parler maintenant du concept. Le fond, l'idée que tu veux faire passer. Le concept, c'est le message profond que la pub transmet à travers ton angle. Exemple de concept tofu, gain de productivité, ton temps vaut plus que tes tâches répétitives, changement de paradigme, l'automatisation est l'avenir des petites équipes. Simplicité, accessibilité. Pas de besoin d'être tech pour automatiser. Identité apparente. Les équipes modernes travaillent autrement. Le concept tofu positionne ton produit comme la réponse naturelle à un nouveau mode de pensée. Voilà, pour la partie tofu. Il y a la partie mofu. Je vais pas te lire parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Je vais te laisser regarder ça attentivement. Tu pourras le prendre en dessous de la vidéo dans la description, en barre de description. Sache que si tu as un SaaS, que tu as envie de le développer grâce à Meta Ads, je te conseille d'ailleurs de faire la publicité sur Meta Ads pour ton SaaS. Sache que j'aide les SaaS à se développer avec Meta Ads. Donc, je t'invite aussi d'aller dans la description et de me contacter rapidement. Donc on va continuer, là on est sur la partie mofu, conscient des solutions. Je te laisse aussi tout ça lire après. Objectif, angle, le concept. Bofu, c'est pareil, conscient de ta solution, prêt à acheter. Pareil, objectif, angle, concept. Voilà, donc déjà cette partie-là, tofu, mofu, bofu, normalement tu l'as compris. Passons à la suite. Combien de créas produire par mois? Alors, c'est une question qui revient souvent. Ici, le but n'est pas de faire 20 créas par semaine quand tu n'as pas une agence ou d'équipe à côté qui sait exactement ce que tu fais. En tout cas, exactement ce qu'ils font aussi. Donc, si tu es tout seul ou tu es une équipe de 2-3 personnes, je te conseille de faire 5 créas par semaine. Alors, ça peut être un nouveau concept par mois. Donc, un nouveau concept, ça peut être, imaginons, tu n'as jamais fait d'avis client, donc d'image en avis client, et bien tu vas le faire. Ou de facecam, si tu n'en as jamais fait, ben voilà, ça va être ton nouveau concept du mois. Tu peux aussi, si tu as déjà les concepts, tu peux faire des déclinaisons de ce que tu as, ou en tout cas les images que tu as, imaginons tu as un concept image statique, et bien tu vas faire des déclinaisons de cette image, 2-3 déclinaisons par semaine. Et après, il y a la troisième, c'est d'augmenter ton budget pub par la suite. Donc, très simple, un concept par mois, je te conseille de faire un nouveau concept par mois, 3-4 déclinaisons par semaine de ce que tu as.
Donc imaginons si c'est une image, tu vas décliner en 3-4 déclinaisons, ainsi de suite. Au début, il faut que tu trouves l'angle, le concept, le format qui marche bien pour toi. C'est pour ça que dans cette vidéo, je t'ai parlé exclusivement du format, du concept et de l'angle. Et après des 5 niveaux de conscience. Voilà. Je te laisse déjà avec cette vidéo-ci. Je vais peut-être parler d'une autre chose que j'ai oublié, faire sa veille concurrentielle. Je vais la faire sur une autre vidéo. Faire sa veille concurrentielle, c'est hyper important. Sur Facebook, tu as la partie librairie de publicité, où c'est que tu peux voir les créas de tes concurrents ou d'autres personnes qui ont un SaaS. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais je vais aussi aller plus en profondeur de comment faire sa veille concurrentielle qui va être dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu aimerais comme vidéo que je te fasse pour vraiment t'aider à développer ton SaaS. Donc, je rappelle, moi, je suis média buyer, donc sur Meta Ads pour les SaaS. Donc, je suis sur la partie créa, acquisition et tracking. Et aussi, je ferai une autre vidéo, comment se tenir à jour des meilleures tendances créa. Ça, c'est aussi hyper important. Je laisse en description me dire en fait exactement ce que tu aimerais comme vidéo. Et je te dis à la prochaine.